Before the buildings, before the projects, before the innovations, there was a young man with a trade, a newly built life, and a choice to make. A choice that would shape far more than his own future. Without even realizing it, that decision would change far more than his own life. Ça a commencé que j'ai eu une job sur Apex. Puis pas longtemps après, mon voisin ici travaillait à Saint-Jean comme boilermaker. So, il a dit, Jean-Marie, voudrais-tu venir travailler avec nous autres? J'ai dit, je sais pas, j'ai une job. Puis j'ai dit, ça me chagrine de la laisser. Ce temps-là, la première job, c'était chagrinant. J'ai commencé à être titivant comme boilermaker, comme welder. Une des dernières jobs que j'ai fait, la job finissait le jeudi soir, puis je m'ai marié le vendredi soir. Après ça, la prochaine job était à Sarnia, Ontario. Puis ça, c'était le mois de novembre. On a décidé, moi et ma femme, que je voulais commencer ici. Je startais une petite welding shop, voir si ça pouvait marcher. Dans l'hiver, on restait sur mon père et ma mère. J'ai coupé un petit peu de bois, puis on a bâti au printemps la première shop qui était 20 par 30. In 1976, no one was thinking about international markets. No one was talking about growth strategies or global expansion. People were thinking about making a living, building a future, raising a family, and finding a way to stay close to home. On faisait toutes sortes d'affaires, de rod iron railing, basically. Ma femme travaillait comme cook dans les camps de bois. C'est ma mère qui m'a acheté ma première machine pour mettre le rubber sur les railings. Après ça, ça grossissait. Puis j'étais chanceux assez que des gars comme Delphis comme lui, puis Léon de Westwood Industries. Delphis a commencé à accrocher des cars. Ça demandait beaucoup de repères. J'ai commencé dans ça, puis ensuite Léon a starté aussi dans les moulins à bois. Il avait commencé avec Delphis, jusqu'à le moulin est encore existant à Delco. Puis ensuite, il avait acheté un moulin sur l'île du Président à Georgetown. J'ai fait beaucoup d'ouvrages pour là aussi. C'est demain que ça grossit. Quand on bâtissait une shop, là, ensuite on a bâti la deuxième. Mon père dit, vous devriez pas une coucher de horse ou étroc l'hiver. On a bâti une deuxième shop. On a après engagé du monde, puis au fur et à mesure, puis là, on a bâti la sandblast shop, puis la paint shop. Puis là, le frère Omar de Jacques était Léon Légère à Saint-Antoine. Il dit, how about que tu starterais à faire des camions à feu? Il dit, you never know, on peut peut-être starter ça. C'est même qu'on a commencé dans les camions à feu. Mon premier camion à feu était à Saint-Louis. Puis le premier rescue était à Dieppe. Puis là, de là, ensuite, on a appris à faire aussi de la réparation. On avait mis peut-être 30 ans de notre vie. Si tu comptes les heures, c'était peut-être 45. Most people wouldn't expect a world-class manufacturing company to come from a small village in New Brunswick. That's exactly why this story matters. One customer at a time, one reputation at a time. Growth didn't arrive overnight. It came one conversation at a time, one handshake at a time, one promise kept at a time. Because long before people trusted the company, they trusted the people behind it. Je voulais dire merci aussi à ma famille, ma femme, mes enfants, puis mon père, puis tout le reste de la famille, puis mes travailleurs. The company's signature was never simply building equipment. It was solving problems and finding solutions. Sur la première fois que j'ai rencontré Jean-Marie et Jacques, c'était en 98. Je travaillais pour une compagnie des États-Unis, mais ici au Nouveau-Brunswick. Comme ingénieur d'application, moi, je passais avec mon vendeur, puis on allait faire les compagnies qui avaient ces besoins-là. À amener qu'on a eu une relation, on a développé une relation entre les deux compagnies, mais aussi personnelle, entre moi, Jean-Marie et Jacques. Et en 2005, j'ai fait le switch, donc j'ai devenu un employé d'Alain Équipement, mais tout en sachant qu'on allait acheter moi et Jacques dans un futur très rapproché. C'était important pour nous autres de garder Alain Équipement au sein de l'unité de compagnie. Jean-Marie a tellement été un bon vendeur pour nous autres, pour moi et Jacques, qu'on ne voulait pas enlever son nom sur la bâtisse.
Suddenly, a company known for fabrication was becoming something more. An engineering company, a systems company, an innovator, a competitor on the North American stage. Donc, de 2007 à 2011, on a travaillé avec le roulant que Jean-Marie avait créé pendant les dernières 30 ans. On a commencé à toucher dans le marché du recyclage en 2008 pour la ville d'Edmonton. En 2011, on a éliminé les camions de pompiers, les produits qui étaient plus business to end user. On s'est aussi vraiment spécialisé dans le Construction and Demolition Waste, le C&D. Every journey faces a moment of doubt. A moment when the road ahead is unclear. For Sparta, that moment came in 2014. Many companies might not have recovered. But this story had never been about taking the easy road. It was about perseverance, about standing together, about finding a way forward. 2013-2014, des revenus très, très bas. On avait de misère à faire la payroll. On scrapait tout ce qu'on pouvait. Donc, des moments difficiles pour la compagnie. Donc, on a été chercher un projet avec Vecoplan en Louisiane. Un gros projet qui avait beaucoup de structures, beaucoup de choses qui étaient moins dans notre core. Et on a fini par perdre 5 millions sur le projet. Sparta Innovation a dû fermer, puis en même temps, il fallait qu'on relève une nouvelle compagnie qui s'appelait Sparta Manufacturing. Avec un bon entourage, on a réussi de passer à travers. On a réussi à remonter une compagnie qui est maintenant très forte financièrement. On a bien appris du passé. Donc, le bilan, on ne laisse jamais le bilan s'effriter. C'est toujours la première chose qui est la plus importante, c'est d'avoir un bilan fort. Today, Sparta's work reaches far beyond the borders of New Brunswick. Its systems helped communities recover resources, reduce waste, and build a more sustainable future. The projects are larger, the technologies are more advanced, the markets are broader, but the heart of the company remains exactly where it all began. Mais on a tranquillement, mais sûrement diversifié notre compagnie vers un marché qui est plus gros. Donc, la connaissance était facilement adaptable à ce marché-là, qui est le marché du single stream. L'industrie du single stream, c'est vraiment que tu peux mélanger le papier et le plastique ensemble, puis on va avoir des plans où nos clients ont des plans qui achètent des équipements de nous pour pouvoir faire le recyclage de tous ces types de plastique-là et les types de papier-là. Ironiquement, dernièrement, cette année, on a beaucoup de systèmes de construction et démolition, donc qui est encore notre core, c'est encore de quoi qu'on connaît bien, qu'on a des bonnes connaissances. On est très heureux de travailler dans le C&D, mais on sait que la diversification est importante. Je dirais 2018-2019, on a fait un gros tournant, on a leané up la shop, donc on a mis des machines pour nous aider à être plus efficaces, plus rapides, plus précis, avoir une meilleure qualité. Le plan, c'est que dans les prochains 5 ans, c'est de doubler notre chiffre d'affaires, mais pas nécessairement doubler le nombre d'employés ou d'équipiers, parce que on aime ça, le fait d'avoir une petite équipe que tout le monde se connaît puis tout le monde peut se jaser puis aller prendre une bière le vendredi soir. Donc, on ne veut pas nécessairement se rendre à 200, 300, 400 employés. Pas pour l'instant. Some companies are defined by what they manufacture. Others are defined by the people who build them. For 50 years, generations of workers have walked through the same doors with the same values, the same desire to do great work, and the same pride in building something that matters. On a toujours du monde alentour de nous. Donc, il y a la famille, bien sûr, il y a les gens très proches de nous qui sont là pour nous épauler quand ça va moins bien. Donc, j'aimerais dire un gros merci à tout le monde, la famille, ma mère, mes frères, mes enfants, tous les fournisseurs pendant les derniers 20 ans qui nous ont supportés. C'est la même chose pour les banques, les assurances, les comptables, les personnes au niveau légal. Donc, on a une loyauté envers cette personne-là parce qu'ils nous ont aidés through thick and thin.
J'aimerais aussi remercier les partenaires qu'on a chez Sparta qui nous ont supportés pendant plusieurs années. L'APECA, NRC, BDC, ONB, c'est des gens qu'on se sent très proche d'eux. On peut avoir des discussions très terre à terre avec eux, mais le résultat est toujours qu'ils sont là pour aider et ils font leur possible pour nous aider. Tous les équipiers chez Sparta et Alain, vous avez fait notre réussite. Merci beaucoup. J'aimerais aussi dire un gros merci à Jean-Marie qui m'a fait confiance, qui nous a fait confiance à moi et Jacques. Donc Jean-Marie nous a dit c'est tel prix, c'est telle condition, puis je pense que c'est un bon deal, puis non, allez pas vous endetter. Je voudrais pas vous voir vous endetter pour ça, je vais vous aider. Puis il a gardé sa parole tout au long de la transition, même s'il y a eu plusieurs mois que ça a écoulé. Donc Jean-Marie, un gros merci. Je suis fier que j'ai vendu à Bruno, ça a bien été. À Noël ou l'année passée, j'ai demandé si je pouvais rentrer quelque chose dans la shop, puis il m'a demandé, il dit, as-tu perdu les clés? Ça veut dire beaucoup pour moi. We are here because of those who dared to start, because of those who refused to give up, because of those who continue to believe. 50 years later, they continue to prove it every day. People who dream, people who build, people who believe, a family, a community, thousands of projects, millions of hours of work, countless challenges, and yet the story is only beginning.